On continue sur le cours thermodynamique et on va traiter aujourd'hui le chapitre 4, échange d'énergie. Échange d'énergie. Comme son nom l'indique, l'échange d'énergie se produit entre le système et le milieu extérieur. Un échange doit se faire entre au moins deux systèmes. Le système étudié et le reste, le milieu extérieur ou le milieu environnant. Introduction. Nous avons vu les deux relations de la théorie cinétique qui sont P égale 1 tiers 1 sur V, 1V au carré. Et là, on voit à partir de cette relation que toute variation de la vitesse efficace, c'est-à-dire du degré d'agitation des atomes ou des molécules, lui correspond à une variation de la pression et du volume, ou des volumes, V. Donc toute variation du degré d'agitation lui correspond à une variation de P ou V, c'est-à-dire une forme d'énergie mécanique. Cette forme d'énergie mécanique est dite travail. On peut aussi faire varier le degré d'agitation des molécules en faisant varier la température, c'est-à-dire en mettant un système au contact d'un autre système étudié dont la température est différente. Donc, on agitera ainsi les atomes ou les molécules. On fera varier la vitesse efficace. Donc, toute variation de T lui correspond donc à une variation du degré d'agitation des molécules. Cette forme d'énergie est une forme d'énergie donc thermique. Il s'agit d'une forme d'énergie qu'on appelle quantité de chaleur. On voit donc que toute variation de P, V ou T, qui sont des paramètres donc microscopiques, lui correspond à une variation de la vitesse efficace et donc une variation du degré d'agitation des atomes et des molécules du gaz. La variation des paramètres P, V ou T ne peut se faire donc qu'en contact avec le milieu extérieur. La suite de la thermodynamique sera donc consacrée à l'étude des échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Ces échanges d'énergie vont se présenter pour nous sous deux formes d'énergie qui sont le travail et la chaleur. On commence par l'échange de travail entre le système et le milieu extérieur. On note que dans le cas général, le travail élémentaire n'est pas un différentiel total exact. Et on le note donc avec un delta, pour dire que dW n'est pas un différentiel total exact. C'est-à-dire que la variation du travail dépend du chemin suivi. Expression du travail en thermodynamique, donc par définition le travail est une force qui déplace son point d'application d'une distance dx. Le travail est donné par le produit scalaire fdx. Nous devrions exprimer ce travail en fonction des paramètres PVT du paramètre thermodynamique. Pour cela, donc, on va considérer un gaz enfermé dans un cylindre par un piston mobile. Et sous l'effet d'une force extérieure, soit le volume du gaz va augmenter, donc un déplacement dx ici, soit le volume du gaz va diminuer sous l'effet d'une force extérieure. Donc le volume du gaz va diminuer ici, un déplacement dx ici. Le travail donc est donné par, on va le prendre en valeur absolue, F extérieur dx, F dans les deux cas, extérieur et dans les deux cas, que ce soit une diminution ou une augmentation du volume, est parallèle avec dx. Et donc, ça nous fait le produit scalaire, ça nous donne F extérieur, module de F extérieur, module de dx, cosinus 0, cosinus 0, c'est 1. Donc, on va diviser F extérieur par S pour faire apparaître la pression, en fait, la pression extérieure, et multiplier par S. Et on voit très bien que S dx, le dx ici, et la section, ça nous fait dV. dV. Donc, c'est le dV, la variation du volume du gaz, dV. On aboutit alors à cette relation du travail dW égale P extérieur dV. Pour donc donner un signe au travail, on va donc commencer par une convention de signes. Une convention de signes.
Le travail reçu par le système, on le compte positif. Le travail cédé par le système, on le compte négatif. Lorsque le volume augmente sous l'effet d'une force extérieure, donc qui tire sur le piston, lorsque le volume augmente, le gaz travaille contre le milieu extérieur, donc il cède de travail, le travail est négatif. À l'inverse, lorsque l'effort extérieur pousse le piston vers l'intérieur, le volume diminue, le milieu extérieur travaille contre le gaz reçoit du travail. dW est positif. Donc dans ce cas, on va considérer le cas où le volume du gaz diminue. Il s'agit d'une compression, donc le travail est reçu. Le volume du gaz donc a diminué, et donc le gaz a reçu du travail du milieu extérieur. Or, puisque le volume a diminué, dV est négatif, et donc le produit P extérieur dV est négatif, puisque la pression P extérieure est positive par définition. Ce qui me donne donc, or, le travail dW doit être positif. On doit ajouter donc un signe moins pour avoir un travail positif. Donc dW égale moins P extérieur dV. Le cas de la détente où le volume augmente, dV positif, P extérieur dV positif. Le volume a augmenté, le gaz a travaillé contre le milieu extérieur, le travail est négatif. Là aussi, donc, on doit mettre un signe moins pour avoir un travail négatif. En conclusion, que ce soit une compression ou une détente, donc quelle que soit une transformation, le travail est donné, élémentaire est donné par l'expression dW égale moins P extérieur dV. Exemple de calcul du travail. Le cas de transformation irréversible, voire donc exercice en TD. Dans le cas de la transformation réversible, tout d'abord, donc une transformation réversible, la définition d'une transformation réversible, lorsque le système passe par tous les états d'équilibre lors de son évolution, on dit que la transformation est quasi-statique. On passe par tous les états d'équilibre, il s'agit d'une transformation quasi-statique. Si en inversant la transformation, on revient à l'état initial en repassant par les mêmes états, on dit que la transformation est inversible. Donc une transformation quasi-statique, inversible, qu'on peut inverser, est une transformation réversible. Donc un état d'équilibre lui correspond bien sûr donc des valeurs bien déterminées à tout instant des paramètres PVT. En particulier, une transformation réversible, il y a bien sûr l'équilibre mécanique, il lui correspond en particulier P extérieur égale P gaz, on l'appelle P. La pression extérieure, qui est la pression du gaz, est égale à P, et par suite, dW égale moins PdV, avec P ici, pression du gaz, puisqu'à tout instant, on a P extérieur égale P gaz. Calcul du travail d'une transformation isotherme réversible d'un gaz parfait. Donc pour calculer le travail d'une transformation isotherme ça veut dire T égale constante, on va considérer l'évolution du système entre deux états, un état initial A, défini par PAVAT égale T0, isotherme, à l'état B, défini par PB, VB et TB égale T0. La température reste constante lors de la transformation. Donc on peut bien sûr que le cas d'un gaz parfait écrit que PV égale RT égale constante, et par suite P égale RT sur V, T égale T0, RT0 sur V. Bien sûr, ici, on peut écrire que PAVA égale PBVB égale RT0, ce qui me fait P égale donc RT0 sur V égale aussi PAVA sur V égale PBVB sur V. On remplace dans l'expression du travail dW égale moins PdV, donc ça nous fait moins RT0 d2V sur V. J'intègre de V à VB, donc moins RT0, intégrale de V à VB, ça nous fait moins RT0, log de VB sur VA. Log de VB sur VA, on peut directement discuter donc cette relation, le signe, si VB est supérieur à VA. Là, il s'agit d'une détente. Le volume a augmenté, le travail doit être négatif. Or, ici, on a VB sur VA supérieur à 1, donc de VB sur VA est positif.
positif fois négatif, c'est négatif, donc on a bien un travail négatif. L'expression donne bien un travail négatif pour une détente isotherme. Le cas de la compression, le volume a diminué. VB est inférieur à VA, donc VB sur VA inférieur à 1. Log de VB sur VA est négatif, négatif fois négatif, positif. On a bien donc un travail positif dans le cas de la compression, donc travail reçu par le gaz. Représentation graphique. Donc l'isotherme, le produit PV égale C, c'est-à-dire que P égale C sur V avec C une constante positive, un RT0 par exemple. Donc la fonction P de V est une portion d'hyperbole, donc la forme f de x égale C sur x avec C positif. Et on s'intéresse aux x positifs, le volume est toujours positif, donc c'est une portion d'hyperbole. Donc P égale C sur V, c'est une portion d'hyperbole. Là, je considère le cas d'une compression isotherme, l'état initial A, et on va vers B, donc compression isotherme, portion d'hyperbole. Voilà donc la représentation graphique. Le travail WAB, donc égal, en valeur absolue, c'est intégral de P de V dV entre VA et VB. Et je vois bien que l'air, ici cette intégrale, c'est l'air limité par la fonction P de V, les abscisses VA et VB. Donc l'air limité par la courbe P de V, les abscisses VA et VB, c'est cet air ici, là. Donc c'est cet air-là. Donc connaissons cet air. De A à B, donc on a une compression, le travail est reçu, on met un signe plus, donc c'est un travail positif. Donc le travail est donné par l'air, limité par la courbe P de V, les abscisses VA et VB. Travail d'une transformation isochore réversible. Isochore, c'est-à-dire que V égale constante. Le volume reste A égale volume. Donc je considère une transformation isochore réversible qui mêle le système de l'état initial A à l'état final B. Donc, bien sûr, le volume reste constant, il est isochore. On a dW égale moins P dV. Et puisque V égale constant, dV égale 0, on a WAB égale 0. Le travail d'une transformation isochore, donc, est nul. On remarque donc qu'à V égale constante, égale V0, l'équation d'état du gaz parfait, PV0 égale un RT, donc T égale PV0 sur NR. À volume constant, si P augmente, T augmente. Donc on va à partir de cette relation, à volume constant, si la pression augmente, la température augmente. Et bien sûr, si P diminue, T diminue. Graphiquement, donc là, j'ai donc l'isochore, soit la pression augmente, et donc la température augmente. De A à B, la pression augmente de P à P, il s'agit d'un isochore. Et donc là, la température augmente de A à B, il s'agit d'un échauffement isochore. Là, de A à B, la pression diminue, donc la température diminue, il s'agit d'un refroidissement isochore. Donc, échauffement isochore, refroidissement isochore. On voit très bien que la courbe P de V, qui est ce segment de droite AB, ne limite, et les abscisses V égale VB ne limitent aucun air. Donc l'air est nul, et ça fait WAB est nul, que ce soit pour un échauffement isochore ou pour un refroidissement isochore. Travail d'une transformation isobare réversible. Donc je considère une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante, entre les états initial A défini par P égale P0 VA et TA et l'état final B défini par PB égale P0 VB et TB. Donc, par définition, dW égale moins PdV égale moins P0 dV, la pression est constante. Donc, WAB, P0 sort de l'intégrale, égale moins P0, intégrale de VA à VB dV, et donc WAB également P0 VB moins VA. Là, on voit aussi que, donc, que si vous voulez T égale P0V sur NR, T égale P0V sur NR. Si V augmente, T augmente. Si V diminue, T diminue. Donc pour une isobare, si V augmente, T augmente. Si V diminue, T diminue.
On le voit ici, par exemple, pour la représentation graphique. De A à B, donc le volume augmente, la température augmente. Il s'agit d'un échauffement isobare. Et là, de A à B, le volume diminue, la température diminue. Il s'agit d'un refroidissement isobare. Donc, dans ce cas de l'échauffement isobare, on voit que de A à B, donc le travail W à B, égale l'air limité par la courbe AB et les abscisses VA et VB, donc c'est cet air-là, qui est donc ce côté-là, PA fois VB moins VA. Et puisque le volume a augmenté, il s'agit d'un travail négatif, on ajoute un signe moins, ça nous fait moins PA, VB moins VA. Là, le volume a diminué, le travail est positif, l'air limité donc par ce segment-là, VA et VB, ça nous fait la PA, VA moins VB, et donc il est positif, on le laisse comme ça. Ça fait moins PA, VB moins VA. Donc moins fois moins, c'est positif. Donc voilà, donc là, le travail est positif, là, il est négatif. Remarque, dans un diagramme PV, la température augmente lorsqu'on se déplace de bas en haut et de gauche à droite. Donc lors d'une isochore, de bas en haut, lorsque la pression augmente, la température augmente, de bas en haut. De gauche à droite, lorsque le volume augmente, par une isobare, lorsque donc le volume augmente, la température augmente. Donc la température augmente de bas en haut et de gauche à droite dans un diagramme de Clapeyron, diagramme PV. Travail d'une transformation cyclique réversible. Un cycle, donc, lorsque le gaz décrit une suite de transformations, bien sûr réversible, et revient à son état initial, on dit qu'il a décrit un cycle. On considère un cycle très simple, donc constitué par une suite de transformations isobare-isochore. Et donc, voilà donc notre cycle. On va de A et on revient à A. On le voit ici dans la représentation graphique. Donc, de A à B, là, on a un échauffement isobare. Échauffement isobare. P égale PB, échauffement isobare. De B à C, on a un refroidissement isochore. De C à D, on a un refroidissement isobare. Et de D à A, on a un échauffement isochore. Donc, je répète, échauffement isobare, refroidissement isochore, refroidissement isobare, échauffement isochore. Le travail du cycle, donc ça nous fait WAB plus WBC plus WCD plus WDA. Les isochores, le travail des isochores est nul, donc WBC égale 0, WDA égale 0, il reste le travail WAB et WCD. WAB, le volume a augmenté, le travail est négatif, il s'agit d'une isobare, ça nous fait moins PA, VB moins VA. Je répète, moins PA, VB moins VA. Ici, le travail, donc, moins PA, VB moins VA. Il est négatif puisque le volume a augmenté. Pour le travail de la transformation CD, le volume a diminué. Il s'agit d'un travail positif. Donc, ça nous fait moins PC, VA moins VB. Sinon, PC, VB moins VA. Le travail du cycle, donc, c'est WAB plus WCD. Ça nous fait donc VB moins VA, VB moins VA, facteur de PC moins PA. En fait, ce travail est négatif. Pourquoi? Là, le travail, en valeur absolue, le travail, la plus grande valeur du travail est celle WAB supérieure en valeur absolue par rapport à celui CD, donc il impose le signe. WAB est négatif. Donc WAB, vous voyez très bien que l'air limité par AB et les abscisses VB à VA, c'est l'air maximal, le plus grand par rapport à l'air limité par la transformation, donc la courbe CD, les abscisses VA et VB. Donc le travail du cycle, c'est une somme algébrique WAB, WCD. Ça revient à enlever de cet air total, limité par AB, VA et VB, cet air-là, limité par CD, VA et VB, il reste donc l'air du cycle. L'air du cycle, bien sûr, dans ce cas, il est négatif. Il est négatif. En fait, remarque, donc, quand le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, le travail du cycle est négatif. L'inverse, s'il est décrit dans ce sens, le travail de la transformation ici, il serait positif, et là, il serait négatif. En valeur absolue, ce qui est positif est supérieur à ce qui est négatif, ça nous fait un travail positif.
Donc le cycle est décrit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, le travail du cycle est positif. On voit ici donc le travail du cycle W égale PC moins PA, VB moins VA. Donc PC moins PA, W, PC moins PA, facteur de VB moins VA. Graphiquement, donc W, on interscrit sur le cycle de P de V dV, c'est l'aire du cycle. Échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur, donc expression de la quantité de chaleur et coefficient calorimétrique. Je considère donc deux corps, un corps 1 au contact d'un corps 2 par une membrane conductrice de la chaleur. On considère le corps 1 et 2 initialement à des températures différentes. T1 est différent de T2. Automatiquement, puisque T1 est différent de T2, l'expérience montre qu'il y a une évolution, on évolue vers un état où le corps 1 et le corps 2 sont à la même température, même état thermique. Cette évolution est due à un échange d'une forme d'énergie qu'on appelle chaleur. On note que l'échange de chaleur donc lui correspond, donc lorsque la chaleur est reçue, donc une élévation de température, donc une chaleur, un échange de chaleur lui correspond à une élévation de la température du corps froid et une baisse de celle du corps chaud. Et aussi, donc un échange de chaleur peut lui correspondre un changement d'état. Par exemple, si on chauffe de la glace, on équilibre à 0 degré sous une atmosphère, la glace va fondre tout en restant à 0 degré. Différentes expressions de la quantité de chaleur. On considère un fluide homogène de masse M et d'équation d'état F de PVT égale 0. C'est-à-dire un système pour lequel, un système divariant, un système pour lequel deux variables seulement sont indépendantes. C'est le cas par exemple d'un corps pur. Lors d'une transformation infinitésimale du système, la quantité de chaleur dQ, donc on note que dQ n'est pas une différentielle totale exacte, c'est-à-dire que sa variation dépend du chemin suivi. Donc la mise en jeu, donc la quantité de chaleur dQ mise en jeu est donnée par l'une des trois expressions suivantes, suivant que l'on utilise les variables Vt ou les variables Pt ou les variables Pv. Si je choisis les variables T et V, j'écris que dQ égale mCv dt plus LdV. On va discuter cette relation, donc je considère les variables T et V. Si je fixe le volume V, dV égale 0, donc dQ, j'ai mCv égale dQ sur dt à volume constant. mCv, dQ sur dt à volume constant, c'est-à-dire dQ des joules par degré, joule par degré. Et on voit que mCv, c'est l'énergie qu'il faut fournir au système pour faire varier sa température d'un degré. Donc l'échange de chaleur reçu par le système pour faire varier sa température d'un degré. Donc mCv dQ sur dt à volume constant. Si je choisis comme variable Tp, j'écris que dQ égale mCp dt plus HdP. Là aussi, si je fixe la pression, dP égale 0, mCp égale dQ sur dt à pression constante. Et je vois que mCp, c'est des joules par degré. Donc c'est la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur pour faire varier sa température d'un degré. On appelle mCp capacité calorifique à volume constant. Et là, mCv, c'est la capacité calorifique à volume constant. Donc mCp, la capacité calorifique à pression constante. Et mCv, la capacité calorifique à volume constant. On peut aussi écrire dQ en fonction des variables P et V. On écrit dQ égale lambda dP plus nu dV. On va montrer que la connaissance de mCv, mCp et de l'équation d'état F de PVT nous permet de déterminer les coefficients calorimétriques L, H, lambda et nu. Donc L, H, lambda et nu sont les coefficients calorimétriques.
on va montrer donc qu'on peut les déterminer en fonction du MCV, MCP et la connaissance de l'équation d'état F de PVT égale 0. En effet, donc, les coefficients calorimétriques à l'échelon d'ANI peuvent être exprimés en fonction du MCP, MCV et les dérivés partiels de la température. T de P et V donc ressort de l'équation d'état F de PVT égale 0. De l'équation d'état, donc F de PVT égale 0 nous permet d'obtenir donc T de P et V. T de P et V. En effet, donc, on a dQ, les expressions de dQ, MCV dt plus LdV égale MCP dt plus HdP égale lambda dP plus dV. Si je fixe le volume, à volume constant, dQ égale MCV dt, LdV égale 0, égale MCP dt plus HdP, et là, dV égale 0 égale lambda dP. Si je considère cette égalité-là, là j'ai MCV dt égale MCP dt plus HdP, là je peux exprimer H. Ça nous fait donc MCP moins MCV dt égale moins HdP, ce qui me donne H égale, entre parenthèses, MCP moins MCV, d de t sur dP, le volume que j'ai fixé ici. H égale donc, moins entre parenthèses, MCP moins MCV, dt sur dP à volume constant. L'égalité ici, LdV égale nu dV, ici, MCV dt égale lambda dP, va nous permettre de déterminer lambda. Donc lambda égale MCV dt sur dP, le volume que j'ai fixé. MCV dt sur dP à volume constant. De même, si je fixe la pression à pression constante, on a dQ égale MCV dt plus LdV égale MCP dt égale nu dV. Cette relation donc, me permet de trouver L. Donc j'exprime L. Donc ça nous fait L MCP moins MCV, d de t sur dV à pression constante, la pression que j'ai fixée ici. La même chose, donc l'égalité, j'ai là, MCP dt égale nu dV, j'obtiens nu, égale MCP dt sur dV à pression constante. Donc nu égale MCP dt sur dV à pression constante. Voilà donc les coefficients calorimétriques LH lambda uni exprimés en fonction de MCP, MCV et les dérivés partiels de la fonction T de P et V. Détermination de MCV et MCP dans le cas d'un gaz parfait monoatomique, relation de Robert Mayer. Gaz parfait monoatomique, c'est-à-dire un gaz formé par des atomes, comme l'hélium par exemple, le néon, et non pas, par exemple, l'hydrogène H2, c'est un gaz diatomique, c'est des molécules. Nous avons vu que dans le cas d'un gaz parfait, l'énergie d'agitation des atomes donc s'est réduite à leur énergie de translation qui est l'énergie cinétique moyenne totale égale n demi, n c'est le nombre d'atomes fois mv au carré. V c'est la vitesse efficace. On va définir un nouveau paramètre qui est donc une fonction d'état, l'énergie interne, donc énergie interne d'un gaz parfait monoatomique. Donc on appelle énergie interne U d'un gaz parfait monoatomique. Donc c'est la définition de l'énergie interne, c'est le contenu en énergie totale d'un système. Dans le cas d'un gaz parfait, c'est la somme des énergies cinétiques de ces atomes. Donc l'énergie interne, c'est le contenu en énergie totale d'un système. Dans le cas d'un gaz parfait, il n'y a que l'énergie cinétique. Et donc l'énergie interne, qui est le contenu en énergie totale d'un système, égale l'énergie cinétique moyenne, égale n demi de nmv au carré. On montre à l'équilibre thermodynamique, on montre que donc l'énergie interne, qui est donc l'énergie cinétique moyenne, égale 3,5 de n, constance de Boltzmann fois t, égale 3,5 aussi de nRT. Donc expression de U aux fonctions de P et V. Donc à partir des relations trouvées par la théorie cinétique des gaz, on a P, V égale 1 tiers de 1 mv au carré, c'est-à-dire P égale 1 tiers de 1 sur V mv au carré, PV 1 tiers de 1 mv au carré. À partir de là, on trouve que donc 3PV
égale à mv au carré. Et U, à partir de U, l'énergie totale, 1 demi de mv au carré, on a 2U égale à mv au carré, d'où l'énergie interne, je remplace donc 2 dans 1, donc plutôt 1 dans 2, on trouve U égale 3,5 de PV. U égale 3,5 de PV. Variation de l'énergie interne. Donc, lors d'une transformation infinitésimale, l'énergie interne, le contenu en énergie totale d'un système varie de DU tel que DU égale 3,5 D de PV égale 3,5 PDV plus VDP. Nous avons vu que cette variation d'énergie interne peut être consécutive à un échange de travail et ou de chaleur. C'est-à-dire faire varier le contenu en énergie totale d'un système revient à échanger un travail, faire varier P, ou échanger une chaleur, faire varier T. Donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Donc DU serait dû à un échange de chaleur et ou de travail. Donc DU est donné par un échange, donc est égal à dQ plus dW. Donc ça c'est par principe. On verra ça dans le cas du premier principe. Égal, donc mathématiquement, 3,5 de PDV plus VDP. Et puisque U égale 3,5 de nRT, on a DU égale 3,5 de nR dt. À partir de là, donc on peut déterminer donc MCV, détermination de MCV, à volume constant, V égale constant, dQ égale MCV dt plus LdV, dV égale 0, et dW égale 0. On a DU égale dQ plus dW. Donc dW égale 0, il reste dQ, DU égale MCV dt, égale 3,5 de nR dt, on en déduit que MCV égale 3,5 de nR. La même chose dans le cas de MCP, à pression constante, dQ égale MCP dt, dW égale moins PDV, d'où DU égale dQ plus dW, et donc égale MCP dt moins PDV, PDV c'est nR dt, on aboutit donc à DU, donc j'aurai DU égale MCP dt moins nR dt, d'où je trouve donc MCB dt égale 5,5 de nR dt, on en déduit que MCP égale 5,5 de nR. Donc MCP, je vais l'appeler CP, c'est une capacité calorifique molaire. Le CP ici, c'est une chaleur massique. Le CPM là, on verra que c'est une capacité calorifique molaire. La même chose dans le cas de MCV. Donc le CV ici, c'est une chaleur massique. Le MCV, c'est une capacité calorifique molaire, capacité calorifique à volume constant. Et le CVM, c'est une capacité calorifique molaire. En fait, le N ici, le M, la masse d'un gaz, c'est le nombre de moles fois la masse d'une mole. Et la masse d'une mole fois la chaleur massique lui correspond donc cette chaleur, cette capacité calorifique molaire. La même chose ici. Donc la masse, c'est le nombre de moles fois la masse d'une mole. Le nombre de moles fois la masse d'une mole fois la chaleur massique. La masse d'une mole fois la chaleur massique, c'est la capacité calorifique molaire. Donc la capacité calorifique égale le nombre de moles fois la capacité calorifique molaire, 5,5 de nR. Relation de Robert-Mayer. La relation de Robert-Mayer, donc c'est la différence MCP moins MCV égale nR. Donc on montre que MCP, donc 5,5 de nR, moins 3,5 de nR égale nR. Dans le cas d'un gaz parfait monoatomique. Donc MCP moins MCV, donc là le CP et les CV, c'est des capacités calorifiques, des chaleurs massiques. La chaleur massique à pression constante, chaleur massique à volume constant, tout ça, c'est une capacité calorifique à pression constante, capacité calorifique à volume constant, ça donc c'est la capacité calorifique molaire à pression constante, et là c'est la capacité calorifique molaire à volume constant, donc la différence ça nous fait égal nR, et donc si on exprime ça en molaire, ça nous fait égal R.
relation de Robert Mayer. On montre que, donc, on montre que la relation de Robert Mayer reste vérifiée pour un gaz parfait quelconque, même s'il est polyatomique. Par contre, MCP et MCV prennent des valeurs autres que celles d'un gaz parfait monoatomique. Par exemple, dans le cas d'un gaz parfait diatomique, H2 par exemple, MCP égale 5,5 de NR et MCV égale 5,5 de NR, mais la différence, MCP moins MCV égale NR. Expression de la quantité de chaleur dQ et de l'équation de l'adiabatique d'un gaz parfait. Expression de la quantité de chaleur dQ d'un gaz parfait. On a donc dQ égale MCV dt plus LdV, égale aussi MCP dt plus HdP, égale lambda P plus dV. On a trouvé que L égale MCP moins MCV dt sur dV, à pression constante. H également, entre parenthèses, MCP moins MCV dt sur dP à volume constant. Lambda, MCV dt sur dP à volume nu. MCP dt sur dV à pression constante. Là, on voit que je peux remplacer MCP moins MCV par la relation de Robert Mayer, MCP moins MCV égale NR, et je dois calculer dt sur dV, dt sur dP, à partir de l'équation d'état du gaz parfait. Pour un gaz parfait, on a donc T égale PV sur NR, d'où dt sur dV égale T sur V, ou dt sur dP égale T sur P. Donc en remplaçant, on trouve L égale P, H égale moins V, dans le cas d'un gaz parfait bien sûr, lambda égale MCVT sur P nu égale MCPT sur V. Donc pour un gaz parfait, dQ égale MCVDT plus P dVL, dans le cas d'un gaz parfait c'est P, dQ égale MCPDT plus HdPH égale moins V dans le cas d'un gaz parfait, dQ donc égale MCVT dP sur P plus MCPT dV sur V. Équation de l'adiabatique d'un gaz parfait. Une transformation adiabatique, c'est une transformation sans échange de chaleur. Donc dQ égale 0. Donc si on prend les variables PV, on a dQ égale 0, on prend la relation dQ qui s'exprime en fonction de dP et dV. Donc ça nous fait dQ égale MCVT dP sur P plus MCPT dV sur V. Donc là, donc dQ, je peux donc la mettre sous la forme. Si je divise par MCV, je trouve donc dP sur P plus MCP sur MCV dV sur V égale 0. On pose MCP sur MCV égale gamma. C'est une constante. On a vu que dans le cas d'un gaz parfait monoatomique ou diatomique, c'est une constante. Donc MCP sur MCV égale gamma égale constante. On aboutit donc à dP sur P plus gamma dV sur V égale 0. En intégrant cette relation et en la mettant donc en l'arrangeant, on trouve donc P V à la puissance gamma égale constante. Donc c'est l'équation de l'adiabatique. On peut exprimer cette équation de l'adiabatique en fonction d'autres. Par exemple, P, T et V. Si je veux l'exprimer en fonction de T et V, à partir de l'équation de l'adiabatique, j'exprime P égale nRT sur V. Je remplace P par nRT sur V. Je trouve donc TV gamma moins 1 égale constante. Si je la veux en fonction de P et T, donc j'exprime V ici. V égale à nRT, donc V égale nRT sur P. Je remplace, je trouve l'équation d'état en fonction donc de T et P. Remarque, dans un diagramme PV, l'équation de l'adiabatique P de V, C sur V à la puissance gamma, on voit très bien qu'il s'agit d'une portion d'hyperbole. La pente en un point dP sur dV, donc on peut facilement la calculer, on trouve que dP voire TD, dP sur dV en un point M égale moins gamma P0 sur V0 voire TD, on va comparer cette pente à celle de l'isotherme. Merci pour votre attention et aux prochaines vidéos concernant le cours suivant. Merci pour votre attention.